Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Pascal Aquarium Naturel dans cette vidéo dans laquelle on va transformer, enfin améliorer, optimiser mon terrarium de gecko à crête avec d'autres végétaux qui sont là, que j'avais présenté dans une de mes vidéos précédentes. Je les ai tous mis là-dedans en attendant. Hop là. Donc de chez la boutique Ben's Jungle. Je répète, c'est une boutique donc qui est allemande, pour faire rapidos, hein. Ils ont énormément de choix, des plantes rares, des plantes de terrarium, des plantes d'intérieur, et ils livrent partout en Europe à des prix extrêmement compétitifs et de la super bonne qualité. Là, ça va faire... ouais, leurs végétaux tiennent super bien. Je peux te dire que j'ai pas eu le temps de me concentrer tout de suite sur le taf après avoir fait l'unboxing. Je les ai mis là dans le terrarium avec de l'humidité. En fait, j'aurai deux projets. Le premier, ça va être de reverdir, enfin de verdir davantage mon terrarium de gecko à crête, donc lui donner encore plus de trucs, parce que tu vois là il y a plein de place, il y a plein de trucs qu'on peut encore végétaliser pour le transformer vraiment en forêt vierge. Alors je n'ai pas à m'en plaindre, hein. Là il est déjà vraiment pas mal, mais je crois qu'on peut faire beaucoup mieux, et aussi faire ce terrarium, tac tac tac, mais bon ça c'est plus tard. Alors ce qu'on va faire, je vais commencer donc par le choix des végétaux, afin de ne pas faire trop relou, parce que regarde là, tu en as vraiment 36 000. Je vais vous mettre ma sélection directement devant. Alors, j'ai fait une première petite sélection par rapport à tout ce que j'avais là. Alors, je vais d'abord donc, je pense que je vais d'abord mettre la grande tout derrière. Alors, d'abord, je tiens à donner un petit élément. En général, on a tendance à mettre les plus grandes plantes à l'arrière, et je pense que c'est une très bonne chose. D'ailleurs, c'est ainsi qu'on les appelle en jardinage traditionnel et aquatique, les plantes d'arrière-plan. C'est les plus grandes en fait, c'est les plus longues. C'est logique, si tu mets toutes les grandes devant, on verra pas ce qu'il y a derrière. Mais attention, j'ai bien dit toutes dans ma phrase. On verra pas toutes les plantes, mais on peut en voir certaines. C'est pour ça que ce que vous pouvez faire pour donner un peu de profondeur, alors ça aurait été de dessiner un couloir. Je n'ai pas cette prétention-là, mais là ça aurait pu être fait par exemple avec un peu de sable, tu vois, par exemple. Et ne pas hésiter à mettre des grosses plantes à l'avant-plan. Par exemple, là il y a celle-là. Mais d'une manière générale, on met les grandes à l'arrière-plan. Donc allez, c'est parti, je vais la mettre. Tac. Alors pour le rempotage, donc vous retirez du pot et vous allez enfoncer sous terre tout simplement. Pour la plantation, il y a plusieurs écoles. Là, vous avez vu le réseau racinaire, comment il est magnifique. Certains peuvent comment dire, les retirer, les éplucher un petit peu, retirer un petit peu la mousse. Moi, franchement, je vais la mettre comme ça. Je vais l'enfoncer vraiment comme ça. Je ne vais pas me prendre la tête. Voilà, je vais vraiment la mettre comme ça. Attends, je vais regarder s'il n'y a pas un gecko à crête derrière. Ok. Ça se trouve, c'est leur lieu de ponte là. Non, c'est bon. Ok. Donc, on y va. C'est parti, mon kiki. Voilà. Tac. Voilà, tac, je remettrai un petit peu de substrat après. Et voilà, on va la laisser un petit peu prendre son aise. À noter que vous avez vu, j'ai mis le petit, hop là, le thermomètre derrière, pas le truc tout devant. Là, il faudra que je nettoie un petit peu. Voilà, de toute façon, ça se salit méga vite, mais bon, ça se nettoie aussi méga vite. Voilà, donc là, la plante, elle est mise. Ça, après, il faudra voir après, dans quelques temps, qu'est-ce que ça va donner. Mais je peux vous assurer qu'elle sera juste magnifique. Regardez, vous voyez déjà, là, ça change tout. Je fais d'abord les grandes, tu vois, parce que celle-là, pareil, tu vois, regarde comment elle est magnifique. Alors là, elle est un petit peu jaunie parce que je l'ai laissée longtemps dans le terrain sans éclairage, mais bon, ça va, elle est encore nickel. Je vais la mettre comme ça un petit peu en avant-plan parce qu'elle risque de devenir vraiment immense. Tu vois, regarde, là j'ai retiré la petite feuille jaune, ça y est, elle est nickel. Alors, à noter que ce que vous pouvez faire, avant de les planter, vous les posez à l'endroit où vous les voulez et après vous faites la plantation. C'est ça, c'est méga important aussi, hein. Faites pas directement des plantations parce que si vous les enracinez, enfin vous les mettez dans la terre, vous les retirez après, vous dites ah mais finalement je sais pas quoi. Donc évitez la chose. Faites plutôt voilà vous posez les pots. Vous posez par exemple une bromélia, vous dites tiens bah la bromélia je la vois bien là, tu vois, tu la poses et tout, tu vois bon. De manière provisoire, là elle n'est pas bien tenue, et ainsi de suite. Et après, une fois que c'est bon, hop, tu peaufines et tu fixes ça. C'est pour éviter de traumatiser les végétaux. Alors les végétaux sont pas des animaux, mais quand même, faut en prendre soin, et moins on les manipule, mieux c'est. Oh purée, je fais une plantation, je tombe sur un œuf de gecko à crête. Bon, je m'en occupe plus tard, parce que là je ne veux pas parler de ça. Je suis vraiment content là, merci à Dieu pour ça, hein. Merci Seigneur, hein, parce que là c'est vraiment cool, j'espère vraiment qu'ils vont naître, mes petits geckos à crête. Alors, j'espère qu'il est fécondé. Alors là, la plante rouge, c'est un
peu plus problématique parce qu'elle a... Alors, la problématique c'est quoi? C'est qu'il y a des besoins en luminosité. En général, les plantes colorées ont besoin de plus de luminosité que les autres, sinon elles deviennent toutes vertes ou épériclites. Et elle est assez volumineuse. Donc si je la mets là, par exemple, c'est la chose à laquelle je pensais, elle va faire de l'ombre aux autres plantes. Il faut faire gaffe aussi à ça parce qu'il peut y avoir une concurrence en luminosité. Donc celle-là, comme elle est grande, je vais la mettre là. Mais je vais mettre un éclairage spécialement sur elle. Donc je vais devoir rajouter un petit éclairage afin qu'elle se sente bien. Ou alors attends, peut-être que si je la mets juste derrière là, ah bah non, là ici c'est pas mal. Ici je trouve que c'est pas mal. Vu que celle-là il n'y aura pas de concurrence, étant donné que les végétaux ici sont montants. Tu vois, les feuilles sont montantes, elles ne sont pas... Tu sais, parce que tu as des plantes qui sont plutôt basses, comme celle-là, qui occupent le sol, et des plantes qui sont plutôt hautes, comme celle-ci. Regardez-moi cette magnifique bégonia en fleurs. Finalement, j'ai mis une petite, hein, comme quoi, hein, tu vois, ça fait mieux. Regarde, tu vois, les roses, et ça va mieux ressortir en fait. Ça fait mieux ressortir, ça fait une sorte de petit chapiteau. Bah écoute, attends, je vais la mettre comme ça. Je vais d'abord finalement les poser moi aussi, parce que c'est peut-être plus simple pour éviter des bêtises. Voilà, tac, on la met comme ça. Voilà, on y va, on se sert, on fait notre petit marché. Hop. Ça c'est pas mal ça, regarde-moi ça, une belle petite comme ça là, ça peut le faire grave. Alors attends, je la mets comme ça, si je la mets comme ça, alors attends, qui monte un petit peu comme ça, non, plutôt celle-là, voilà, celle-là elle est bien grande, voilà, ouais ça j'aime bien, on va plutôt mettre ça que celle-là, attends, celle-là on va la retirer, tac. Voilà. Avec une main, c'est compliqué, hein. C'est délicat avec une main. Et je pense que c'est là, si on la met là... Ouais, ça le fait, hein. Attends, fais voir. Ouais, ça le fait. Alors, attends, et là, dans le coin, là. Vu qu'elle est pas trop haute, je pense que ça pourrait donner une certaine cohérence. Bah, attends, je réfléchis à tout ça et je vous montre. Alors, la bégonia a été placée là. Tac. Regarde comment ça fait beau. Faut voir après avec la croissance, hein. Et là, j'ai mis celle-là. Comment je la trouve trop mimi. Regarde-moi ça. Tac. Elle est trop classe. Tu vois, avec les petits bulbes là. Ça le fait grave. Donc voilà, là je suis déjà très très content. Purée, regarde ça. Comme quoi, il suffit de rajouter 2-3 trucs. Et là, j'ai pas mis encore les bromelias. Et voilà ce que ça donne. Je suis trop content du résultat. Il faut bien arroser. Vous vaporisez bien. On est dans un climat tropical évidemment. Hop là, regarde-moi ça. C'est aussi beau. Et là, franchement, c'est magnifique. Il y a du détail, tu vois. Il y a vraiment du détail, tu vois. Et hop. Et voilà, là quoi, il va donner de ouf. Et là, regardez ces feuilles magnifiques. Donc là, bah écoutez, il n'y a rien à dire, hein. Là, la qualité de Bunjungle, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Tiens, regardez, un petit coucou de Patty là. Hop là, elle est contente. Comme il y a de la flotte, en fait, vous savez, les gicoacrètes. Alors là, il y a une petite gamelle d'eau. Il y en a une avec la répachi. Il y a des cloportes et tout. Mais il y a un truc qui kiffe quand elle s'hydrate, c'est s'hydrater avec les gouttelettes d'eau. Ça, c'est leur kiff aux gicoacrètes. En tout cas, sur ceux que j'ai pu constater et sur divers témoignages aussi. Voilà les potines et les poteaux. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Là, ça va vraiment donner de ouf pour mon terrarium. Et là, ça va être vraiment classe. On va faire un beau truc. Là, regarde, là, il est un petit peu crada. Et on va transformer ça en bijoux, je te le dis moi, en bijoux. Allez, à bientôt les potines et les poteaux.